D'accord, on poursuit dans l'axe 2. Oui. Oui, vous avez parlé des acteurs et commanditaires de ces formes de violence. Qui sont-ils et comment les identifie-t-on? Alors, à ce niveau-là, les acteurs, elles sont multiples. Voyez-vous, il y a les politiciens, c'est vrai, donc les hommes politiques, mais il y a aussi des acteurs secondaires, les acteurs secondaires, ceux à qui les hommes politiques délèguent une partie de leur pouvoir, donc qui organisent la violence. Mais au-delà de cela, il y a aussi des acteurs extérieurs. On a vu dans le cadre de la crise ivoirienne l'implication d'une coalition internationale, ce qu'on a appelé la communauté internationale, qui en réalité sont une communauté d'intérêts, qui se sont ligués contre la Côte d'Ivoire, contre ces institutions. Ceux-là aussi, ce sont des acteurs. Donc c'est de tout cela que nos analyses font donc référence. Voilà. D'accord. On continue, Monsieur le ministre. Comment pourrait se manifester la démocratie en Côte d'Ivoire? Alors, déjà, il y a une étude qui a été réalisée, je crois, en 2023-2024. C'est, qu'on appelle ça, Afrobacter, je crois, qui a démontré que en Côte d'Ivoire, plus de 3/4 donc de la population ivoirienne estime qu'ils ne sont pas dans un pays démocratique. Voilà. Et quand vous prenez les résultats de Afrobacter, eh bien, vous avez toutes ces analyses-là. Ils ont fait donc l'étude sur l'ensemble des pays, au moins 39 pays en Afrique. Et la Côte d'Ivoire est mal classée, en tout cas, là-dedans. Et donc, on a un problème dans ce pays. On n'a aucun respect des lois que nous mettons en place. Donc, il faut respecter la démocratie, il faut respecter ces institutions. Ça n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe maintenant. Quand tu prends le président de la CEI, l'État a dégagé de l'argent. Il dit qu'il ne peut pas faire la révision électorale. Mais tu as l'argent. Tu fais quoi avec? Ça fait quoi? La loi l'oblige, n'est-ce pas? L'autorise à faire le recensement électoral. Il ne le fait pas. Il dit non, on va le faire après les élections. Mais pour qui tu vas le faire maintenant? Donc, c'est de tout cela qu'il faut parler. Voilà. Pour qu'il y ait la démocratie, il faut un minimum de respect pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Et donc, pour nos institutions. On peut déjà commencer par là. Monsieur le ministre, quelles sont les entraves observées aujourd'hui? Les entraves à la démocratie, les entraves à la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ces entraves, elles sont nombreuses. Voilà. Il y a déjà le non-respect de la loi fondamentale, la Constitution ivoirienne. C'est la norme, c'est la première norme. Voilà. Le président de la République n'a pas le droit d'avoir un 3e mandat. Il en a fait. Et maintenant, il veut un 4e. Ça, déjà, c'est un problème. Voyez-vous? Voilà. Les nominations, le rattrapage ethnique, c'est contre le bon sens. Ça aussi, ça fait partie des entraves. Voyez-vous? Le non-respect du peuple. Parce que c'est ça, le non-respect du peuple. Il ne s'agit pas de faire des investissements à grands frais,
par exemple, financer donc, des voies routières, des ponts, toutes ces grandes choses qui, en réalité, sont un moyen de détourner l'argent de l'État quelque part, sans y mettre sans aucune humanité. Sans aucune humanité. Les hôpitaux sont des mouroirs. Voyez-vous? Donc tout ça, ça fait partie des entraves. C'est le non-respect du peuple. Quand vous circulez dans la rue, je me rappelle qu'à l'époque, il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de motos, les motos, les 3 roues et autres. Mais aujourd'hui, là, ils sont nombreux sur nos routes. Si bien que quand on est dans sa voiture, on a peur. Parce que si tu ne fais pas attention, tu fais un mauvais geste, on t'arrache tes pare-feux, tes pare-brises. Voyez-vous? Donc on n'a aucun respect des populations ivoiriennes dans ce pays. Des gens qu'on va déloger à Boribana, un peu partout, on rase leurs habitations. Comme ça. Et ils sont dans la rue, ils pleurent. Il y a des hôpitaux. Quelque part, je ne dirais pas le nom, mais en Côte d'Ivoire, où les femmes enduisent leurs enfants de bouse de vache, bouse de bœuf, pour les laisser au chaud, parce qu'il n'y a pas de couveuse. Ah, tout ça, ça dépasse l'entendement. J'ai été professeur pendant longtemps à l'école normale supérieure d'Abidjan. Mais j'ai vu les quelques dernières années des étudiants que j'ai eus, mais qui ne savent même pas dire des phrases correctes en français. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont eu leur concours pour entrer à l'ENS. Et ça, c'est partout ailleurs. Dans toutes les grandes institutions, que ce soit à l'ENA, que ce soit à la police et un peu partout, les gens sont limités. Alors quand vous produisez des gens comme ça, quelle administration voulez-vous produire par la suite? On produit une société qui n'a aucune base de réflexion, qui ne peut pas se projeter. Je me demande même si les gens ne font pas exprès pour dire, mais ceux-là, ils n'ont qu'à rester à ce niveau. Donc voilà toutes les entraves à la démocratie, au développement humain. Merci, monsieur le ministre, pour ces réponses. Quelque chose à ajouter? Oui, en fait, je voulais préciser que nous avons opté pour une parution semestrielle de la revue. Voilà. On va revenir sur cette question-là. Ah oui, ok. On va continuer. D'accord. Parce que vous êtes membre du PPACI, cadre même du PPACI. Ouais. Quelle perspective pour le PPACI en vue d'un idéal démocratique en Côte d'Ivoire? Mais le PPACI s'est engagé dans la voie de la construction de la démocratie, de la justice, mais surtout dans la voie de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est pour ce combat-là que le président Gbagbo et le PPACI sont engagés. Mais dans cette voie, c'est la non-violence que le président Gbagbo a toujours prônée. Et c'est ça qui nous a inculqué et c'est ça que le parti suit. Nous sommes ouverts à toute forme de discussion, de débat. Voyez. Et nous pensons que quand on parle aux gens qui n'écoutent pas, il faut toujours leur parler, il faut toujours discuter. Je pense que c'est ça qui est notre idéal. Et c'est ça que nous poursuivons. Et c'est cela que Dimonon, n'est-ce pas, veut donc promouvoir
à travers donc cette revue. Je voulais dire ceci, que Dimono n'est pas une tribune de récrimination, ni une tribune de récrimination, ni un espace, un canal de vaines invectives. Voilà. Un de nos maîtres, grands historiens africanistes, Joseph Kizerbo, disait que pour redresser l'histoire, point n'est besoin d'imprécation. Pour changer l'histoire, il faut entrer dans la danse et nager. C'est ce que nous faisons. Donc, on ne va pas insulter les gens dans notre livre, dans nos différentes contributions, mais avec des arguments forts et sur des bases scientifiques, il faut amener les gens, il faut leur faire comprendre que la voie que vous suivez là, qui est la voie de la violence, elle n'est pas la nôtre. Revenez. D'accord, on va parler du dernier axe. Dans le dernier axe, vous avez évoqué les formes et les moyens de défense de l'idéal démocratique. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu? Il y a eu beaucoup de contributions donc, sur cette dernière question. Les formes et les moyens de défense. Voilà. Mais c'est d'abord, comme je l'ai dit, la voie de la démocratie. C'est la voie du respect de nos textes. Hein? Mettre des textes en place et les respecter. Voyez-vous, c'est la seule façon, en tout cas pour nous, d'arriver à notre fin. Voilà. Mais c'est aussi rechercher partout et toujours la souveraineté de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas que notre souveraineté soit, j'allais dire, proclamée par d'autres personnes. Non. Ou par des institutions extérieures. Non. C'est à nous-mêmes de rentrer en nous-mêmes pour promouvoir les valeurs que, en tout cas, sur lesquelles nous voulons que notre société soit bâtie. Et c'est pour cela qu'il faut faire la promotion des valeurs, par exemple culturelles. Regardez un peu ce que nous voyons à la télévision, ne serait-ce qu'au plan de la culture. C'est des danses en un point fini. Bon. Même les débats, quelquefois, sont souvent orientés. Non. Aujourd'hui, les grands chanteurs qu'on connaissait en Côte d'Ivoire, on ne les voit plus. On voit autre chose. On s'amuse. Alors, pourquoi éteindre toutes ces valeurs et ne promouvoir que ce qui est amusement et autres, alors que nous avons beaucoup de défis à relever. Donc, la base est à rechercher en nous-mêmes, en ce que nous sommes. Et nous sommes capables, justement, de produire toutes ces valeurs-là et promouvoir la démocratie et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Bon, voilà un peu ce que je peux dire concernant cette question. D'accord. Une dernière chose à savoir, est-ce que la revue est à vendre et à combien? La revue est à 5 000 francs. Voilà. Elle est à 5 000 francs. Je crois qu'on peut disposer une partie à la bibliothèque du parti ici. Mais surtout, il faut que les gens entrent en contact avec le docteur maître de conférence Amani. On mettra donc ses contacts pour distribuer, pour donner à qui veut s'en procurer. D'accord. Et le calendrier de publication? C'est chaque trimestre, chaque semestre. Chaque semestre. Voilà. Chaque 6 mois. Voilà. Donc dans l'année, on a 2 publications. Alors, le prochain numéro va porter sur culture et souveraineté. Voilà. On va porter sur culture et souveraineté. La culture,
c'est le fondement de tout. Voilà. D'accord, Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cet entretien. Votre dernier mot? Je voudrais tout simplement rappeler 2 points. Premièrement, rappeler que nous avons opté pour une parution semestrielle de cette revue. Deuxièmement, pour le prochain numéro, nous comptons traiter de la question de la culture et de la souveraineté. Donc le prochain numéro sera culture et souveraineté. Je voulais enfin dire que lors du dernier du comité central, j'allais dire, le président Laurent Gbagbo a extériorisé le cri de cœur des populations ivoiriennes à travers le slogan « Trop, c'est trop ». Il appartient maintenant, et ça c'est les instructions donc, de notre directeur de la revue, de donner un contenu à l'expression « Trop, c'est trop ». Chaque militant universitaire du PPACI doit pouvoir écrire sur le trop, c'est trop. Quel contenu on donne au trop, c'est trop. J'en ai déjà parlé sur la question de la gouvernance. J'en ai parlé sur les différentes nominations voulues. J'en ai déjà parlé sur le non-respect des institutions. Tout cela, c'est le trop, c'est trop. Y compris ce qui vient donc de constituer l'actualité, à savoir l'exclusion, n'est-ce pas, des candidats majeurs de la liste électorale. Ça aussi, trop, c'est trop. Et il faut que nos universitaires écrivent sur ça. Donc, j'attends les communications. Merci beaucoup. Voilà. C'est sur cet appel du ministre Kadé Bertin, rédacteur en chef de la revue Dimonon, que nous mettons fin à cet entretien. Cette revue de 388 pages, vous pouvez le lire, ça va vous faire du bien. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.